Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien les amis, que la reprise et la rentrée n'a pas été trop difficile pour ceux qui sont rentrés de congés annuels. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope de la semaine du 18 septembre. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Bon anniversaire à toutes celles et tous ceux qui vont le souhaiter cette semaine, notamment les vierges. On a encore un petit peu le temps avant de passer aux balances. Merci pour vos likes, vos partages et puis vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'ils sont bienveillants, donc je ne vais pas me plaindre, mais bon, c'est un encouragement. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Maintenant, nous sommes un peu plus de 1100 abonnés. Donc, on continue à aller voir son ascendant, celui de la belle-mère, celui de sa femme, etc. Donc, cette semaine, comme d'habitude, tous les jeux utilisés sont en commentaire, ainsi que la musique de présentation. Donc voilà, donc nous allons passer maintenant au tirage avec les différents messages des maîtres ascensionnés, des gardiens de la lumière, le fameux rêve du chaman. Qu'est-ce que c'est que cette petite mouche là? Pourtant j'ai ouvert la fenêtre. Donc on se retrouve tout de suite pour la tendance de la semaine du 18 septembre. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous cette semaine, on commence avec la première carte, donc avec les maîtres ascensionnés. Vous avez eu considérer le point de vue de l'autre. Alors, je ne vais pas vous lire le nom parce que c'est un peu compliqué et je pense que ça ne changera pas grand-chose. Donc, considérer le point de vue de l'autre. Donc, là, cette semaine, je pense que ça va être, comment dire, et ça on le retrouve dans plusieurs signes, c'est vraiment une semaine de partage, d'échange, il y a vraiment ce besoin de communication, ce besoin d'aller vers les autres, parce que vous êtes dans un état d'être qui vous donne ces envies-là. Il y a vraiment ça que je ressens, et ça on le retrouve dans pas mal de signes, où pour être en harmonie, il n'y a pas que soi, bon ça je dirais, c'est presque logique, mais peut-être qu'avant vous faisiez pas peut-être assez attention aux autres, dans le sens où vous n'écoutiez que si vous aviez décidé telle ou telle chose, c'était juste comme ça. Alors ça s'adresse pas forcément à tout le monde, à tous les lions, à toutes les lionnes, même si on sait que quand vous avez décidé quelque chose, et qu'en plus vous n'avez pas votre langue dans votre poche, mais c'est bien parce qu'au moins on sait ce que vous pensez. Mais là il y a vraiment ce côté où si vous voulez continuer à avancer, si vous voulez vraiment aller de l'avant, à préserver une certaine harmonie, une certaine vibration des choses de la vie, il faut quand même que vous écoutiez l'autre, dans le sens où il y aura peut-être, ça peut faire un déclic, ça peut vous apporter un plus dans des idées, dans des façons de faire ou d'agir. Et là, il y a vraiment le fait d'avoir cette cohésion, cette harmonie avec l'autre ou les autres, ça vous permet d'aller encore plus fort et plus loin que d'habitude. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Lady Portia. Donc assez puissante, ordre divin tout simplement. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi, dans le sens où faites ce qui vous pensez être bon, comme je disais tout à l'heure. Bon, écoutez l'autre. À l'instant, c'est pas tout à l'heure quand même. Considérer le point de vue de l'autre, ça veut dire aussi de conserver votre but, votre originel, pas original mais original, il peut être aussi original, mais conservez votre idée de départ, ce pourquoi vous agissez de la sorte, conservez quand même cette idée-là en tête, et en même temps, tout en accordant peut-être un point de vue autre qui pourrait vous permettre d'avancer, mais restez toujours quand même sur votre première idée, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu la boussole perdue revenir à l'intégrité. Donc je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de changements, ou des changements, peut-être pas beaucoup, mais assez puissants, et ça on le ressent beaucoup. Il y a vraiment
comme vous êtes dans il y a malgré tout, il y a quand même une dynamique de changement. Hein. Vous êtes fixé peut-être un but, mais peut-être suite au congé, à l'été, suite à tout ce que vous avez pu vivre les dernières semaines, les derniers mois, voire les dernières semaines, les dernières années, pardon, je me mélange les pédales. Il y a vraiment, vous pouvez peut-être avoir ce sentiment de perdu parce que ça, je veux dire, ça bouge tellement fort, vous êtes vraiment dans une dynamique où vous voulez une certaine cohésion entre vous et les autres. Donc évidemment, ça peut vous perturber et vous sentir un petit peu perdu parce que vous avez l'impression que ça tire dans tous les côtés. Évidemment, comme tous les domaines, boulot, famille, amis, tout ça, tout est en relation. Hein. Euh, Automatiquement, ça va bouger à tous les niveaux. Et il y a peut-être ça aussi qui peut vous perturber, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez vu changer vos habitudes alimentaires. Donc ça, c'est, on va dire, une carte d'ordre général, et puis il faut le prendre un peu dans tous les sens. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc je pense que c'est surtout, bon, c'est pas forcément que l'alimentation, je veux dire, ça peut être aussi dans votre façon de vivre de tous les jours, peut-être pas vous coucher trop tard, vous voyez, des trucs comme ça, peut-être faire moi, dans ce que je ressens, peut-être faire plus de choses qui sont en adéquation avec vos plaisirs, avec vos désirs, avec vos passions. Un peu, prendre peut-être plus de temps pour vous, si vous aimez faire de la peinture, si vous aimez cuisiner, si vous aimez vous balader, garder les petits-enfants. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté, en même temps, c'est faites-vous plaisir pour rester dans une dynamique, rester dans une énergie plus que positive et qui vous permet d'avancer encore plus vite et plus fort. Hein, moi, je sens ça tout dans ce sens-là. Hein. Ensuite, avec le tarot doré, vous avez vu le 9 de denier. Donc là, c'est pareil, ça confirme une sorte de bien-être hein, en vous occupant des autres et en même temps, ça rejaillit sur les autres. Donc c'est pour ça, il y a une sorte vraiment de balance équilibrée. Hein, c'est pour ça, bon, vous avez compris que il y a un tout. Hein. Évidemment, c'est bien de penser à soi, mais en même temps, vous voyez qu'il y a toute une harmonie qui s'opère autour de vous. Donc ça, vous l'avez compris. Hein. Ensuite, toujours avec le tarot doré, vous avez eu le pendu. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique. Malgré les apparences et puis le nom, c'est une très bonne arcane majeure, comme on dit dans le tarot. Hein. Et il y a vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là de comment dire. Vous osez un peu tout, vous êtes hors des chemins traditionnels, vous voyez, et c'est ça aussi qui vous convient le mieux, et ça vous le ressentez. Hein. Et bah oui, alors troisième carte, parce que les autres n'ont que 2 cartes, mais vous avez eu le fou. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une dynamique de faire ce que vous voulez, de vous amuser, il y a vraiment ce côté de bien-être. Et ça rejoint aussi la carte des fées avec alimentez-vous mieux. C'est, je veux dire, voilà, vous avez compris que en faisant certaines actions, en étant dans une certaine énergie, une certaine dynamique, ça vous convenait le mieux et en même temps ça s'adaptait aussi aux autres parce que dans votre folie, dans votre foufou, vous tenez compte des autres et donc automatiquement il y a tout qui s'harmonise autour de vous. Donc c'est quand même une excellente semaine quand même. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, bon, j'ai une excellente semaine, bon. Enfin, attendez les commentaires avant de réagir. Donc, c'est le côté sentimental, émotionnel, hein, mais bon, c'est un tirage général. Vous avez eu jalousie et rivalité, avec un très beau serpent. Non, dans ce que je ressens, là, c'est, on va dire plus sérieusement, évidemment, comme vous êtes dans un autre état d'être, et que ça vous réussit, donc automatiquement autour de vous, vous aurez des jalousies, vous aurez toujours des gens qui sont là pour critiquer parce que eux ils voient que leur vie stagne, elle n'est pas en harmonie avec eux-mêmes, hein, parce que évidemment s'ils s'occupaient un petit peu moins des autres, surtout du mauvais côté, peut-être que leur vie irait mieux. Donc automatiquement, je veux dire, c'est presque logique que vous ayez cette carte-là, puisque vous êtes dans un autre état d'être qui vous convient et qui convient aussi à l'entourage restreint, on va dire ça comme ça, hein, et donc il y a cette harmonie et automatiquement, quand vous avez des choses qui sont bonnes, automatiquement vous aurez toujours des gens autour de vous, hein, quel qu'il soit, que ce soit la voisine, le collègue ou autre, qui automatiquement se jaloux. Donc à la rigueur, quelque part, je dirais tant mieux que vous êtes cette carte-là, parce que ça prouve que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que vous êtes dans le bon état d'esprit, puisque ça engendre ce genre de sentiment-là vis-à-vis de vous. Alors évidemment, c'est pas agréable, mais au moins ça vous permet aussi peut-être
pour certains et certaines d'entre vous, de faire du ménage et de faire du tri. Hein, ça vous permet, on dit c'est toujours dans les mauvais côtés qu'on voit les meilleurs amis. Hein. Bah là, c'est dans les bons côtés, on voit aussi les meilleurs amis, hein, les meilleures relations. Donc, moi je dis c'est une bonne carte. Ensuite, on termine avec la carte mystère. Donc, je vous laisse vous poser la question. Hein, pour ceux qui ne savent pas, vous faites pause et puis la réponse est, bah, désolé, non. Après, tout dépend. Bon, c'est peut-être pas le moment. Je vous dis, il y a toujours une phase de mise en place. Donc, soyez pas trop pressés. Voilà pour vous, les lions et les lionnes. Namasté.